Mercredi 9 juin les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez, bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média, c'est l'épisode 125 sur YouTube, un peu de retard aujourd'hui, mercredi le jour des Schtroumpfs, il faut s'organiser bien évidemment, je sais que vous comprenez ça. À la une, c'est la victoire de l'équipe de France avec le visage d'Olivier Giroud, cette victoire 3-0 face à la Bulgarie, on est à 2 jours du démarrage de l'Euro, les Bleus sont lancés les amis, le temps pour moi de vous rappeler l'information également, il vous reste donc 2 jours pour valider votre grille NetBet à 1 million d'euros cash les amis. Vous trouvez tous les résultats de la première phase, vous passez le premier cut, ensuite deuxième phase, puis jusqu'au bout. Si vous trouvez tous les résultats avec NetBet, tous les bons résultats, 1 million d'euros cash. Vous n'avez plus que 2 jours pour la valider. Derrière, ce sera fini pour vous avec les copains de NetBet. Les unes sont là avec l'ensemble de la presse internationale, avec ces deux visages. On a eu peur. On a eu peur pour Karim Benzema qui est sorti dans cette première période, touché au genou. Et en contrepartie, c'est Olivier Giroud qui est entré en jeu et auteur d'un doublé. Vous voyez la une de l'équipe. Giroud plein gaz. Il est le symbole de cette équipe de France qui arrive plein feu sur cet euro avec cette position de favori. Didier Deschamps va dresser son 11. La principale nouveauté, vous le savez, c'était N'Golo Kanté qui a remplacé numériquement Adrien Rabiot et le maintien ainsi de ce milieu en losange. Varane, Kimpembe, Pavard, Lucas Hernandez remplacé ensuite par Digne, Kanté remplacé par Lemar, Griezmann sur la pointe haute du losange remplacé par Dembélé, Sissoko qui est entré en jeu à la place de Tolisso, Mbappé et Benzema pour les entrées en jeu donc de Giroud et de Ben Yedder, ce triptyque qui fonctionne une nouvelle fois à merveille. Regardez les chiffres forts sont là, 70% de possession pour l'équipe de France, 26 tirs contre un seul côté bulgare, 11 tirs cadrés pour les Bleus, 11 tirs cadrés pour les Bleus, aucun pour l'équipe bulgare. Ça, c'est ultra intéressant. Tous les voyants sont au vert pour les Bleus. Un nuage sur les Bleus avec ses notes très très fortes ici relayées. L'un des hommes forts également aux côtés d'Olivier Giroud, c'est lui. Paul Pogba qui a été monstrueux au milieu de terrain. Le joueur de Manchester United, lui aussi, arrive en pleine bourre au cœur de cet euro. Regardez les notes d'ailleurs des Français sont là avec ce côté moins donc pour Karim Benzema et les côtés plus, notamment une nouvelle fois avec N'Golo Kanté. Bien évidemment, les notes sont ici en bas. Je vous les ai montrées. Donc Paul Pogba qui hérite d'un 8 sur 10, ça c'est intéressant pour lui. Mbappé 6, Griezmann 7, très bon match de l'ami Antoine Griezmann, Tolisso 5, Kanté 6, Digne 6, Lucas 5, Kimpembe 6, Varane 6, Pavard 6 et l'ami Lloris 5 de son côté. Didier Deschamps écope d'un 7 sur 10 pour l'équipe de France. C'est une belle préparation de classe, vous le voyez avec une animation polymorphe au milieu, ce losange qui peut se transformer, ça fonctionne très très bien. Ça pourrait être le plan de bataille de départ de l'équipe de France d'ailleurs. Regardez la position moyenne de nos Bleus, avec notamment ces hommes là au milieu de terrain, Tolisso, Kanté, Pogba. Très intéressante cette animation avec le bloc défensif qui est ici. Ici c'est la zone d'activité de l'ami Kanté. L'homme aux 18 poumons, il est absolument partout, le sens du jeu vers le haut, avec les statistiques offertes en data par les copains d'Opta. Les Bleus réussissent leur préparation, les Bleus sont prêts, on est à 2 jours du démarrage de l'Euro, les Bleus sont favoris à n'en pas douter. On va parler maintenant des autres candidats à cet euro avec les autres informations. Euro 2020, l'Allemagne tout d'abord avec Bild et Sportbild pour vous dire, regardez, que Timo Werner, Andreas Müller, pardon, veut y aller à fond. Il a route vers le titre. Ils veulent aller chercher ce titre, les Allemands. On parle des positions de favoris parce qu'en plus on est dans le même groupe avec l'équipe de France. Entretien également avec Kylian Mbappé, c'est à la une du Sportbild. Tactiquement, comment va agir Jogi Löw sur le dernier match? Une indication intéressante, et c'est l'ami Kimmich qui est passé de ce milieu de terrain au poste de latéral droit. Vous le savez, il l'a fait déjà plusieurs fois durant cette saison. Ce n'est pas sans rappeler la position de Lahm. Vous vous en souvenez en 2014 et l'Allemagne avait été sacrée championne du monde. On veut voir peut-être ici un parallèle et peut-être voir Kimmich prendre ce poste de latéral droit qui serait un bon signe. Ça avait très bien marché face aux Lettons avec la large victoire de l'équipe de la Nationalmannschaft. Kimmich peut-être position de latéral droit. Les Portugais, ils jouent ce soir face à Israël. C'est un match ultra intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va une nouvelle fois se jauger la capacité offensive de cette équipe portugaise. L'Armada a besoin d'un déclic. Ça, c'est dans la presse belge, parce qu'on nous dit très clairement que cette équipe belge, qui dispose pourtant de très gros talents, n'a pas encore peut-être montré tous ces voyants au vert, là, tous ces feux, avec Cristiano Ronaldo, avec Bruno Fernandes, avec Diogo Jota, avec Bernardo Silva. Ces 4 hommes sont attendus au tournant. C'est un test ao goal, vous le
le voyez, un test pour le but à la une de Abola. Les Belges, l'un des favoris pour moi, ça vous le savez, avec plusieurs choses. La première, c'est intéressant en marge. Regardez, lorsqu'on se déplace en groupe avec les Belges, le staff, rien que le staff, XXL, 44 membres, les amis, dans le staff de Roberto Martinez, avec des gens de santé de performance, d'alimentation, de communication, les entraîneurs, bien entendu, le premier staff, le matériel et du divers, avec par exemple l'homme qui s'occupe des voyages, le responsable de la sécurité, le dernier en date, vous le connaissiez, c'est lui, Thierry Henry, ça y est, arrivé ce mardi pour rejoindre Roberto Martinez, 2 ans et demi après la grande aventure de la Coupe du Monde, c'est dans les colonnes belges. Là, entretien dans les colonnes des dernières heures de Bruxelles avec l'ami Thorgan Hazard, l'un des hommes que nous allons suivre durant cet Euro, perturbé à Dortmund, épanoui chez les Diables. Pourquoi perturbé? Vous le savez, il a été blessé du côté du Borussia Dortmund. Il le dit très clairement, c'est la première fois en 10 ans que j'ai été blessé très sérieusement. Ça a ralenti son rythme. Les voyants sont là avec les différents chiffres. Toute sa carrière depuis Zulte Waregem avec Mönchengladbach, Dortmund sur ces 2 dernières saisons. C'est la première fois que Thorgan Hazard ne passe pas la barre des 30 matchs, en raison bien entendu principalement de sa blessure. Et c'est la première fois qu'il marque aussi peu depuis sa première année à Zulte Waregem. Il va effacer tout ça parce qu'il le dit très clairement, j'arrive en pleine forme. On pense très vraisemblablement qu'il devrait exploser dans cet Euro. Affaire à suivre pour la formation belge. Là, il y a un problème. Là, il y a un problème du côté de l'équipe d'Espagne et dans d'autres sélections. Bien évidemment, on va parler Covid. Vous le savez, c'était un tremblement de terre avec le capitaine Busquets qui a été touché positif. Isolement total du côté des Espagnols. Dernièrement, durant les dernières heures, un deuxième cas. Lui, le défenseur Diego Llorente, également touché, mis à l'écart. Je vous rappelle que tous les joueurs s'entraînent individuellement et vous allez le voir. Je vous rappelle également que le dernier match de préparation de l'équipe d'Espagne a été joué par les espoirs, les U21. Les Suédois viennent également d'être touchés, les amis, et non des moindres. Regardez, avec 2 joueurs, Svanberg qui est ici, mais surtout Kulusevski, le joueur de la Juventus de Turin. Gros coup, attention pour la Suède. 2 joueurs également touchés positifs par la Covid. Je vous l'ai dit, les Espagnols ont donc joué hier avec les U21 qui venaient de disputer l'Euro Espoir. Ils ont été rappelés à la rescousse au dernier moment pour jouer ce match. Victoire 4-0. Et ce qui est intéressant peut-être pour Luis Enrique et pour l'avenir, regardez, il y a des joueurs qui ont été très bons, notamment Zubimendi, le joueur de la Real Sociedad qui joue au poste de Busquets. Justement, il a été excellent, c'est lui qui a pris les commandes de cette équipe espagnole à suivre, notamment pour Luis Enrique. Les infos en vrac, côté Euro, avec notamment ici, le Danemark, la maturité de Eriksen. On nous le dit, il a peut-être un peu moins joué à l'Inter cette année, même si sur la deuxième partie de saison, il a trouvé, avec Conte, l'ancien coach de l'Inter, le bon équilibre pour s'impliquer. On l'attend dans ce groupe B, Danemark, Belgique, Finlande et Russie. Dans le groupe A, maintenant, avec l'Italie, la Suisse, la Turquie et le Pays de Galles, on attend Gareth Bale, on l'attend au tournant, l'ami gallois, qui n'a plus marqué avec la sélection depuis octobre 2019. On attend ce but pour lui, le golfeur, qui pourrait mettre un terme, vous le savez, à sa carrière de retour au Real Madrid. Information encore ici, ça fait plaisir. 37 ans, l'ami Pandev, 37 ans, l'homme fort, le capitaine de la Macédoine. Il va disputer enfin une phase finale avec sa sélection. Il en rêvait. Voilà qui est fait. Lui, il a démarré en 2001. En 2001, les amis, il y a 20 ans. Le 6 juin 2001, 37 ans, avec la Macédoine dans ce groupe C, avec l'Ukraine, les Pays-Bas et l'Autriche. Et enfin, dans le groupe D, petite information anglaise, on va ouvrir cette page anglaise dans le groupe D avec la Croatie, la République tchèque, l'Écosse et l'Angleterre. Attention, l'ami Rashford, capitaine lors de la dernière victoire de l'Angleterre. Très bon, certes, mais physiquement, c'est pas forcément au top. Donc, il va jouer l'Euro et ensuite, il va passer par le chirurgien, vous le voyez, Quirófano, dans la presse espagnole, pour aller mieux et pour lancer sa prochaine saison. Mais il sera là pour l'Euro, à n'en pas douter. Il va serrer les dents. Les informations anglaises encore avec des choses très jolies, comme d'habitude, avec le capitaine Jordan Henderson, l'homme de Liverpool, qui le dit haut et fort, stop au racisme. S'il faut que l'on continue à mettre le genou à terre, nous allons le faire. Ça, c'est le message de Jordan Henderson, qui le clame haut et fort. L'équipe anglaise ne compte pas arrêter ce protocole de lutte contre le racisme. Et ça, je vous le dis avec un petit sourire, parce que j'ai adoré ça. Regardez,
l'ami Foden de Manchester City. Regardez ses cheveux là, il s'est teint en blond. Les plus vieux vont peut-être se souvenir de cet homme qui est ici en médaillon. Je vous l'ai grossi ici. Regardez, c'est également à la une du Daily Mirror. Il est en mode Gaza Cut. Paul Gascoigne, ancienne gloire de la sélection anglaise pour les plus jeunes. Regardez cette coupe. Il était blond justement à l'Euro 1996. Euro 1996. Est-ce là une dédicace? Du coup, il l'a vu, Paul Gascoigne. Aujourd'hui, il a ressorti son vieux maillot. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est teint en blond pour rendre hommage lui-même à l'ami Foden. J'adore ces petites histoires qui, comme d'habitude, font la grande histoire du football. Et ça, c'est beau de la part de Gaza, Paul Gascoigne. Les informations italiennes. Continuez à nous faire rêver. On veut voir cette Italie faire rêver le peuple italien. L'objectif, c'est la demi-finale, voire le titre. Je vous le rappelle, ils sont prêts. Les hommes de Mancini, voici la mascotte de la sélection italienne. On attend toujours les bonnes nouvelles de Marco Verratti, le joueur du Paris Saint-Germain, qui ne pourra pas débuter vraisemblablement cette Euro du côté de la formation de Mancini. En attendant, on a de la force offensive. On parlait de celle du Portugal. Voici celle de l'Italie. Comparaison dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport avec les grandes nations européennes et les grands cadors, avec notamment Lewandowski, bien entendu, soulier d'or cette année avec Kylian Mbappé, bien évidemment, Lukaku, Harry Kane, Müller, Gérard Moreno du côté de l'Espagne et Cristiano Ronaldo, le Portugais qui joue en Serie A et qui du coup, dans ses petits barèmes, est à la lutte. Ce sont les barèmes des chiffres forts des attaquants en Serie A pour vous montrer que si Cristiano Ronaldo trust quasiment le haut du classement sur toutes les valeurs, il faut noter que Berardi, Immobile, Insigne sont toujours, je dis bien toujours, dans le top 5 des meilleurs attaquants de la Serie A. Ils seront les hommes de l'offensif de l'Italie. Attention à ces trois lascars, les amis, du côté de l'Euro 2020. Voilà pour toutes les informations nation. On va passer maintenant au club. On va parler mercato. On va parler mercato, les amis. L'ultimatum est lancé pour Dembélé. Voilà le signal du Barça, c'est à la une de la presse catalane avec le quotidien Sport. Ultimatum à Dembélé et en marge, il y a une alternative Sterling qui se préparait du côté du FC Barcelone. Je vous en avais montré écho du côté de la presse anglaise il y a un petit moment où vraisemblablement Guardiola serait prêt à le mettre sur la rampe de sortie. Eh bien le Barça pourrait être intéressé par l'ami Sterling. Dans les pages intérieures de Sport, maximum de tension parce que Dembélé, vous l'avez vu dans la presse française, n'est pas pressé pour prolonger. Ultimatum maintenant du Barça, c'est clair et net, pour tenter de prolonger son contrat de 3 années de plus. Soit il prolonge maintenant, maximum donc au mois de juin, sinon ça sera la rampe de sortie également pour lui. On ne veut pas attendre le mois d'août du côté du FC Barcelone. Là, il y a un bras de fer qui est entamé entre le Barça et l'ami Dembélé. Du coup, l'opération sortie, elle, vous le savez, a d'ores et déjà commencé. Voici les profils annoncés, avec notamment Martin Braithwaite, l'attaquant. Il y a du Junior Firpo, il y a du Mire Pjanic qui devrait retourner du côté de la Juve avec Max Allegri. Et il y a également Carles Aleñá. L'opération Salida, sortie du côté du FC Barcelone. Parce que vous le savez, on était en train de travailler sur les arrivées et on a pris un gros coup dur derrière la tête côté Barcelone. Avec Wijnaldum, le néerlandais qui a finalement choisi le Paris Saint-Germain. Vous le savez ça. Et du coup, ça pose des problèmes au Barça. Ça casse le plan du Barça, romper Barça. Pourquoi? Parce qu'il devait arriver pour coût 0. On avait planifié 3-4 arrivées à coût 0. Ça en fait déjà 1-2 mois. Et du coup, le Barça va-t-il devoir ouvrir son portefeuille pour aller chercher un milieu de terrain? Vraisemblablement non. On irait chercher à la maison des cas de filiales, des joueurs internes au Barça pour prendre cette position de Wijnaldum. Ça, c'est une affaire à suivre côté FC Barcelone. On nous dit tout simplement que l'ami Depay va arriver là. Ça, c'est d'ores et déjà quasiment assuré. Je vous l'ai dit depuis maintenant quelques jours. Ça devrait être ficelé vendredi. Vous le voyez, on le veut d'autant plus qu'il est le véritable leader de cette sélection néerlandaise. Regardez, 13 passes décisives et 13 buts sur les 20 derniers matchs. 13 passes D, 13 buts sur les 20 derniers matchs. Van Gaal, qui était alors le sélectionneur en 2014, l'avait mis dans le groupe pour qu'il apprenne aux côtés des lourds comme Van Persie ou Robben. Maintenant, le lourd, c'est lui et le Barça le veut et le Barça va l'avoir. Il va arriver donc avant cette fin de cette semaine. En parlant de problèmes économiques du côté du FC Barcelone, deux petites choses à vous montrer. Regardez le capitaine Piqué qui a fait un pas en avant avec le président Laporta. Ils ont trouvé accord pour transformer une partie du salaire
en bonus, transformer une partie du salaire en bonus et abaisser ainsi la masse salariale, accord trouvé avec Gérard Piqué. Et toujours au secteur économique avec le Barça, regardez, on pourrait changer peut-être d'équipementier. Côté FC Barcelone, vous le savez, avec la marque à la virgule, depuis 1998-1999, on avait succédé à une marque que vous connaissez peut-être, Kappa. Nike est donc arrivé et c'est Puma qui serait peut-être en discussion avec le Barça pour prendre maintenant ce contrat. Le contrat Nike court jusqu'en 2026 à hauteur de 155 millions d'euros par saison. Ça, c'est du merchandising à suivre côté FC Barcelone. Information Atlético Madrid pour vous dire que lui, il est affamé, il n'est pas rassasié, insaciable. C'est l'ami El Cholo Simeone, champion du côté de l'Espagne. Vous le savez, son contrat a été prolongé de 2022 à 2024 et il veut profiter de ces moments de ballottage côté Barça et côté Real Madrid, alors que lui, il est à l'équilibre pour pourquoi pas aller chercher un nouveau titre du côté de l'Espagne. Il va pouvoir bénéficier d'ailleurs d'une nouvelle enveloppe financière, très certainement, car la famille Gil à la direction de l'Atlético Madrid a idée d'ouvrir le capital une nouvelle fois, ouverture du capital pour voir une injection de 182 millions d'euros. 182 millions d'euros pour espérer ouvrir un nouveau cycle. Sur le marché des transferts, à noter quoi? Qu'il y a peut-être un petit échange qui devrait se passer entre Manchester City et l'Atlético Madrid. Je vous avais annoncé Saúl sur le départ et pourquoi pas du côté de United. Il pourrait bien aller à Manchester, mais finalement peut-être du côté de City. On parle d'un échange avec Bernardo Silva. Attention, affaire à suivre pour Saúl du côté de l'Atlético Madrid. Les infos réales et en parallèle avec l'Atlético. Parce que regardez ce qui s'est passé. Il y a une très bonne entente entre les deux clubs. Vraisemblablement, le Real avec Florentino Pérez aurait demandé un accord au président Cerezo de l'Atlético pour jouer les premiers matchs de la saison au Wanda Metropolitano. Vous imaginez, ça c'est déjà fait que les deux clubs échangent comme ça et se prêtent entre guillemets le stade. On est en fin de travaux du côté de Santiago Bernabéu. Pérez demande à son homologue la permission de pouvoir jouer les premiers matchs de la saison au Wanda Metropolitano. Ancelotti qui aimerait bien ça d'ailleurs. Pourquoi? Parce que vous le savez, il a un problème offensif, Carlo Ancelotti, à résoudre. Il veut retrouver le même impact offensif que celui qui était le sien lors de cette 10e Coupe d'Europe dans ces années 2014-2015 avec la BBC, avec Gareth Bale, avec Cristiano, avec Karim Benzema. Il veut retrouver ça. Pourquoi? Notamment parce que le meilleur buteur du Real Madrid, vous le savez, c'est Karim Benzema. Et le deuxième meilleur buteur, vous savez, c'est qui? Eh ben, c'est Gareth Bale. C'est Gareth Bale qui, du côté de Tottenham, in fine, aura marqué la saison passée plus de buts que n'importe quel autre joueur que Karim Benzema cette saison. Et du coup, eh bien, il y a une réflexion du côté de Carlo Ancelotti. Ce papier est de nouveau ici. Et voici les buteurs du côté du stade le stade d'entraînement du Real, ce fameux terrain numéro 2 sur lequel a joué le Real la fin de la saison 2019-2020 et l'intégralité de la saison passée, sans pour autant de mauvais résultats. 4 défaites seulement en 31 matchs, toutes compétitions confondues. Et le meilleur buteur sur cette pelouse, bien évidemment, c'est monsieur Karim Benzema, avec 22 buts marqués, toutes compétitions confondues. Real, dernière information également, Sergio Ramos, ça y est, là c'est les derniers moments possibles pour voir Ramos, oui ou non, rester au Real Madrid. Il y avait eu une proposition il y a quelque temps avec 1 an de contrat, lui il en voulait 2, et avec une baisse salariale de 10%. Il avait dit non à tout ça, son agent c'est son frère, je vous le rappelle, et vraisemblablement, eh bien volte-face, on accepterait côté Ramos cette année de prolongation seulement et les moins 10% de salaire. Normalement, dernier appel, ultima llamada pour Sergio Ramos pour rester côté Real Madrid. Voilà pour les informations étrangères. On va maintenant partir encore à l'étranger. L'Italie et la France. On tourne la page. Les informations Paris Saint-Germain, le mercato se lance aujourd'hui, vous le savez, et c'est parti pour le PSG. Ça, c'est dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui. Le marché français est bien lancé, plusieurs choses. On parle de Damien Da Silva du côté de l'Olympique Lyonnais. Ça, vous savez, ça avait été très très bien joué en provenance du Stade Rennais. Paris est là avec 2 noms forts. Wijnaldum, on en a parlé tout à l'heure dans la partie FC Barcelone. Piqué, comme ça, au Barça, c'est 10 millions d'euros l'année. Arrivé pour un coût zéro. Très bonne opération pour l'un des milieux les plus complets de la scène européenne aujourd'hui. Et Donnarumma qui donc devrait arriver comme je vous l'ai annoncé hier dans les prochaines heures côté Paris Saint-Germain. D'accord, mais pour faire quoi? On se demande pourquoi arriver pour l'instant dans l'ombre de Keylor Navas, mais on parle d'un trentenaire, 34 ans côté Navas. Là on parle de 21 ans. Il y a un objectif qui, vous l'aurez compris, est de logique
sur le long terme pour le Paris Saint-Germain, où là aussi c'est à coste zéro pour le PSG. Donc ce sont deux bonnes opérations pour Paris sur ce marché des transferts. Là aussi, transfert toujours, avec le papier ici de l'équipe, les gros à petit trot. Pourquoi? Parce qu'on nous dit qu'à côté d'un PSG qui est déjà entreprenant, on vient de le voir, les cinq autres clubs engagés sur la scène européenne sont encore un peu dans le lent. Il faudrait passer la vitesse supérieure parce qu'il faut d'abord dégraisser, vous le savez, avec notamment l'Olympique de Marseille. On attend Gerson. Côté AS Monaco, Fofana devrait finalement rester. On l'avait annoncé sortant. Quid de Dembélé? Interrogation prêtée à l'Atlético Madrid qui ne devrait pas faire parler l'option parce que c'est trop cher pour l'Atlético. Et quid de Camavinga côté Rennais? Les 5 équipes européennes sont là avec en plus le LOSC bien évidemment. Et là je vous porte ici sur l'information exclusive qui est sortie hier sur le 10 Sport. On nous dit que pour l'instant ça bloque entre Galtier et Nice. Pourquoi? Parce que Lille voudrait une indemnité de départ à hauteur de 8 à 10 millions d'euros. 8 à 10 millions d'euros. Voilà ce que nous révèle le 10 hier en exclusivité sur l'ensemble de ces plateformes digitales. Voilà du côté français. Je vous emmène maintenant regarder ça et ça va vous intéresser. En Italie, je le sais. Regardez la préparation avec notamment deux noms forts. Sarri et l'ami Gigio Donnarumma. Je viens de vous en parler. Ça, c'est finalmente. Ça va se faire. Sarri côté Lazio et Donnarumma donc au Paris Saint-Germain. Mais je vous emmène là, avec José Mourinho qui est en pleine préparation. Petit footing. Il se prépare pour armer son club de l'AS Roma avec notamment sa volonté. C'est Xhaka, le joueur d'Arsenal. Et pour le faire venir, 30 millions avec 3 joueurs en prêt qu'on va essayer de faire sortir. L'ami Olsen, le gardien suédois qui était prêté du côté de Everton. Florenzi, prêté au Paris Saint-Germain, qui lui aussi pourrait être un cash assuré. Et enfin, Under, l'attaquant turc qui était prêté du côté de Leicester. Under, Florenzi, Olsen, à eux 3, peut-être 30 millions pour faire venir l'ami Xhaka du côté de l'AS Roma. La Juve part à l'assaut, un assaut double. Ça fait un petit moment qu'on en parle ça. Locatelli pour le milieu de terrain de Max Allegri et ça, je vous l'avais annoncé en cas de départ de Cristiano Ronaldo, c'est Gabriel Jesus qu'on va aller chercher très certainement du côté de la Juventus de Turin. L'offre pour Locatelli est déjà en place. On parle de 25 millions d'euros pour le club de Sassuolo. Le marché de la Juve est actif. Marché toujours avec l'AC Milan ici. Je vous avais dit que Çalhanoğlu devait filer du côté du Qatar. Eh bien, niet les amis. Vraisemblablement, cette offre ne l'intéresse plus et du coup, il pourrait prolonger avec l'AC Milan. Le numéro 10, l'opération financière était intéressante pour Milan pour éventuellement garder Tonali. On est en train de manœuvrer autrement pour garder le jeune Tonali bien évidemment. Et ça, j'adore ces petites histoires également. Regardez qui est là. Ce petit bonhomme là, c'est un Galliani, le fils de Galliani, l'ancien grand bonhomme, grand patron de l'AC Milan, parti aujourd'hui du côté de Monza. Eh bien aujourd'hui, lui est là, Adrian Galliani. Il est joueur de ballon et il était en 2015 du côté de Milan. Il va jouer à l'Olympiakos. Avec l'équipe réserve de l'Olympiakos. Je vous emmène maintenant ici avec l'Inter, le marché de Inzaghi qui là aussi se prépare. On parle d'un poker avec 4 hommes qui devraient débarquer. Lui, je vous en ai déjà parlé, il l'avait sous ses ordres du côté de la Lazio. Il le veut pour un complément à Lukaku. C'est Caicedo, le trentenaire, rapport qualité-prix ultra intéressant. Lui, ici, vous le connaissez également, c'est Federico Di Marco, prêté du côté de l'Hellas Vérone. Il devrait revenir. Emerson, ici, repris par le Barça au Betis Séville. Pourquoi pas filer du côté de l'Inter. Et un autre Emerson, c'est Palmieri, le défenseur du côté de Chelsea, très intéressé par une sortie et éventuellement filer du côté de l'Inter. On va prendre du cash avec 2 hommes, João Mario qui va rester au Sporting et Vidal qui devrait trouver une issue et apporter du cash à l'Inter Milan. Je vous l'ai dit, c'est aujourd'hui, ça y est, enfin, ça y est. Le sommet final pour Sarri qui devrait signer du côté de la Lazio, c'est adoubé par le maître italien, l'ami Arrigo Sacchi qui valide l'arrivée de Sarri. 3 équipes déjà en Italie pour lui, l'Empoli, le Napoli et la Juve. Voici une quatrième équipe avec la Lazio qui depuis l'arrivée du président a déjà compté 8 entraîneurs différents. Les 2 derniers en date, c'est Inzaghi et Pioli qui étaient juste avant. Le sommet est attendu du côté du président Lotito avec Sarri pour signer tout ça aujourd'hui. Dernière information, toujours club, et c'est au Portugal. Je sais que vous adorez ça également. Toujours avec les problèmes économiques, Benfica va travailler sur les retours de prêts qu'on devrait conserver. Les renforts sont à la maison.
saison. Ils sont là avec notamment un homme fort, c'est lui, l'attaquant Vinicius qui était prêté, vous le savez, en première ligue, qui devrait revenir et pourquoi pas rester côté Benfica. Côté FC Porto avec le président Pinto da Costa, on va compter sur quoi? Sur les champions d'Europe, les espoirs, les U21 qui se viennent de s'imposer face à l'Allemagne. Il va garder cette ossature pour être une ossature forte de l'équipe de Conceição, le coach qui vient de prolonger avec le FC Porto. Voilà les amis pour toutes ces informations mercato et autour de l'Euro. On va terminer avec cette belle image parce que je l'adore. C'était lors de ce dernier match et ce sourire entre Karim Benzema et Kylian Mbappé. Nos bleus sont prêts les amis. Merci nouvelle fois de votre fidélité. On échange via le hashtag Ruiz Club. La petite chaîne YouTube en agitant la petite clochette, elle est gratuite. Je vous le rappelle. Passez une belle journée et comme d'habitude, profitez des vôtres.